Que se passe-t-il avec vous, coach en transformation? C'est votre pote, Brian Mark. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de marketing 5-1. Créer le facteur de connaissance, d'affection et de confiance. Qu'est-ce que le facteur de connaissance, d'affection et de confiance? C'est un concept fondamental qui a bâti le marketing. Et c'est cette idée que les gens achèteront chez vous quand ils vous connaissent, quand ils vous aiment et quand ils vous font confiance. Donc, cette vidéo va parler des 3 différents types de contenus que nous pouvons créer pour aider les gens à nous connaître, à nous apprécier et à nous faire confiance. Maintenant, le contenu de connexion est le premier type de contenu. C'est un contenu qui aide les gens à savoir qui vous êtes. C'est là que vous documentez votre parcours de remise en forme personnelle. C'est là que vous mettez en avant votre vie de famille. Quel type de chien vous avez et simplement partager différentes histoires sur ce qui vous définit. Le deuxième type de contenu est le contenu de preuve. Maintenant, c'est contenu qui montre que vous êtes un expert dans le domaine. Plus précisément, vous voulez fournir une documentation des clients avec lesquels vous travaillez déjà et qui obtiennent des résultats incroyables. Et le troisième est le contenu de valeur. Et c'est un contenu si bon que les gens le consomment et peuvent obtenir des résultats gratuitement, qu'ils décident tout non de vous engager. Parlons maintenant du contenu de connexion. C'est là que la plupart des coachs en ligne ratent le coche. Et c'est pourquoi le marché est trop saturé, car le marché est trop saturé de coachs qui ne parlent que de fitness. Nous devons nous démarquer du peloton. D'accord. Et la façon dont nous allons faire cela est avec notre histoire, votre histoire de comment vous êtes entré dans le fitness et comme ce qui vous a remis en forme. Quelle a été la raison pour laquelle vous avez décidé de commencer à vous mettre en forme? Et quelle a été la raison pour laquelle vous avez rejoint cette communauté? Cette histoire est ce qui va vous démarquer du peloton. Aussi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous entraîner au départ? Je suis sûr que vous n'êtes pas né avec des haltères à la main. Et il y avait une raison, il y avait une étincelle. Et il y avait une motivation qui vous a poussé à agir. Documentez cela. Avec quoi luttez-vous actuellement? Nous traversons tous une sorte d'adversité personnelle. Et si nous pouvons documenter et montrer cette adversité en ligne d'une manière qui montre aux gens que vous n'êtes pas la victime de votre histoire, mais le héros de votre histoire, alors vous allez commencer à attirer plus de clients. Quelles sont certaines des adversités personnelles que vous avez surmontées, Greg? Nous avons tous traversé quelque chose. Et pour moi, c'était ma dépendance aux drogues. Quand j'avais 21 ans, j'ai lutté contre une addiction aux substances et surmonter cela m'a permis de voir que je suis une personne forte et capable. Et quand je partage cela, je l'ai documenté avec mon public. Ils me respectent davantage parce qu'ils savent que j'ai été à leur place et que j'ai eu quelques luttes et d'autres adversités personnelles. Ce que j'ai traversé, c'est le fait que je n'ai pas rencontré mon père avant d'avoir 26 ans. Et donc, je suis né et j'ai grandi dans un environnement où je ne savais pas vraiment qui j'étais et je me suis battu pour me trouver et pour devenir un homme. Et la dernière chose, c'est ce que vous voulez partager des photos de vous, votre famille, votre chien en train de se promener, etc. Vous voulez simplement documenter qui vous êtes en tant que personne. Pour que les gens travaillent avec vous, qu'ils doivent venir vous connaître, vous apprécier et avoir confiance en vous. Et le contenu de connexion les aidera à vous connaître. Je vais en fait présenter un exemple de l'un de mes contenus de connexion. Il y a 11 ans, quand je me suis débarrassé de ma dépendance à la drogue, j'étais complètement perdu dans ma vie. Complètement fauché, je devais de l'argent à des dealers parce que j'avais trop consommé et trop promis. Même 3 mois après être devenu sobre, je travaillais à des emplois au salaire minimum pour rembourser les trafiquants. J'ai eu l'opportunité grâce à un bon ami, Kamader, pour un week-end de retraite appelé The Higher Purpose Project. C'était 997 $. J'avais 1300 $ dans mon compte bancaire. À travers le Canada, donc pour que je puisse y arriver. Je devrais acheter mon billet pour l'événement, puis je devrais traverser le pays avec 300 $. Le vol à travers le pays coûtait 750 $, donc c'était hors de question. Les billets de bus Grand Home coûtaient 197 $. C'était ma seule option. Mais ensuite, il me resterait 100 $ pour la nourriture, et cela incluait l'argent pour le voyage. Je suis allé dans le magasin d'alimentation et j'ai acheté pour 50 $ de bœuf, de riz et de légumes. Je les ai emballés dans un sac d'épicerie, 8 boîtes de préparation de repas, et pour mon trajet de 72 heures en bus à travers le pays, je ne pouvais pas me permettre à cette température glaciaire, alors j'ai utilisé un sac d'épicerie. Au 3e jour, les repas commençaient à tourner, mais je n'avais pas le choix. J'ai mangé les repas avariés. Le Higher Purpose Project, le programme en 3 dimensions, a changé la trajectoire de ma vie. J'ai dépensé tous les derniers dollars sur mon compte bancaire pour faire ce voyage et rencontrer des gens là-bas, mais être entouré d'individus de haut niveau a amélioré mon état d'esprit. Et je me suis engagé dans ma vision, WBFF Pro Card, et j'ai lancé mon entreprise en ligne, Aesthetic Nation. Le reste appartient à l'histoire. J'ai développé cette entreprise de fitness à 54 000 $ par mois au cours des 4 années suivantes. Et j'ai mentoré mon frère, Cole De Silva. Puis je suis rentré chez moi et j'ai gagné 3 premiers prix et trophées globaux. Et il est devenu mon partenaire commercial. Nous avons lancé PT Domination. Cela allait devenir le programme de coaching d'affaires numéro 1 pour les coachs en ligne dans le domaine. Je n'ai pas commencé avec de l'argent, les gars. J'ai commencé avec absolument rien. Tout ce que j'avais, c'était la volonté de grimper depuis le fond du gouffre pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et même aujourd'hui, je suis prêt à dépenser 100 000 $ pour un mentor, à investir en moi-même afin d'améliorer ma situation de vie et de devenir le meilleur que je puisse être. Allez jusqu'au bout, même si cela signifie que vous devez vous surpasser au point de vous sentir prêt à craquer. Vous serez surpris par ce que vous pouvez accomplir. Donc, encore une fois, je veux partager des parties de ma vie qui n'ont pas nécessairement à voir avec mon parcours de fitness, mais je veux motiver les gens à agir dans leur propre vie et je veux documenter ce qui m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui. Donc, vous voulez partager différentes parties de votre vie et c'était évidemment une publication de connexion plus profonde. Mais vous pouvez écrire des publications de connexion sur combien vous aimez votre mère et quel est votre favori. Le contenu de connexion documente qui vous êtes en tant que personne.
Maintenant, vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux pour créer les facteurs connaître, aimer et faire confiance en créant ces 3 types de contenus spécifiques. Le prochain dont nous allons parler est le contenu de preuve. Maintenant, le contenu de preuve est vous montrant des preuves de votre expertise. Quelle est la meilleure façon de faire cela? Des photos de transformation de clients, point final. Une autre excellente manière de le faire est des vidéos de personnes faisant votre entraînement. Donc, quand vous rassemblez des gens dans ces communautés et que tout le monde s'entraîne et que tout le monde est enthousiaste, prenez des vidéos de ces séances d'entraînement pour que les gens sur vos réseaux sociaux puissent voir que vous travaillez avec de vraies personnes. D'autres façons de montrer des preuves, vous pouvez prendre des vidéos de témoignages. Donc, si un de vos clients suit un de vos défis de 21 jours, vous pouvez dire quelque chose, dire littéralement cela mot pour mot. Envoyez-leur un message et dites quelque chose comme « Brian, j'ai une question étrange, mais est-ce que tu aimes travailler avec moi? » Oui, si vous êtes un excellent coach, ils diront toujours oui. Vous dites « Super. Je me demandais si vous pouviez me fournir un court témoignage de 60 à 90 secondes. Ça n'a pas besoin d'être long ou professionnel ou quoi que ce soit de ce genre. Juste répondre à 3 questions principales. Numéro 1, quelles étaient vos hésitations à rejoindre le défi de 21 jours? Numéro 2, quels sont les résultats spécifiques que vous avez pu obtenir lors du défi de 21 jours? Et numéro 3, recommanderiez-vous ce défi de 21 jours à d'autres? Merci beaucoup. Je vous apprécie. Et j'espère que vous passez une excellente journée. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran. Des victoires de l'intérieur de votre communauté de transformation. Vous avez ces discussions de groupe, capture d'écran, des réussites de clients qui sont debout et chantent, adorant, ils adorent. Là. Fondamentalement, si vous voulez montrer tout ce que vous faites déjà qui fonctionne avec des clients et qui donne de bons résultats, et vous voulez documenter et vous. Ceci est un exemple de publication de preuve de transformation. Mardi remonte à un entraîneur appelé Sylvain. Cole et moi avons fait 3 spectacles ensemble. 2 FMC, 1 pour l'Alliance canadienne FMC. D'abord, je tournerai 2 spectacles que Cole et moi avons fait ensemble. Nous avons gardé ça serré. Nous avons inversé. Je suis resté autour du poids de scène et j'ai pris 2 kilos de plus que cela. Le prochain spectacle est un peu différent. J'ai regardé Cole à gauche. Je suppose qu'on aurait environ 15 livres à perdre. Nous avons perdu 1,5 livre par semaine. Si on ne sait pas bien. Car Cole est à 185 à gauche. 4 semaines avant, Cole est descendu à 180 et j'ai réalisé qu'il avait environ 15 livres de plus à perdre. Alors, il s'est inscrit pour le spectacle. Il a acheté les billets et il n'y avait pas de retour en arrière. Les 4 dernières semaines de sa préparation, Cole a perdu 15 livres. Il a fini par prendre la première place dans sa catégorie. Et overall, pour le physique masculin, Cole a remporté cette victoire en tant que champion général à 3 reprises. Cole a dit que 155 signifie qu'il a perdu un total de 30 livres en 10 semaines. Cette victoire est une victoire dure, sans aucun doute, et bien qu'elle soit méritée, à la fin de la journée, il y aura toujours des gens qui te critiquent, parlent et détestent ton succès. Cole a vécu tout cela pendant la préparation, et le voilà, c'est un champion général à 3 reprises. Ce gars mérite tout le crédit du monde. Et j'ai documenté et montré son avant et après. Donc, encore une fois, la preuve montre que tu travailles déjà avec lui. Maintenant, le dernier type de contenu est le contenu de valeur. C'est le type de contenu où vous allez offrir gratuitement des idées de recettes complètes à titre d'exemple. Ainsi, votre audience peut les essayer gratuitement. Un autre exemple serait de proposer un entraînement à domicile que les gens peuvent faire chez eux. Alors, prenez un des entraînements que vous faites dans le défi Transformation 20 et 1 jour. Documentez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux. Un autre exemple serait de parler de pourquoi boire des protéines vous aidera à perdre du poids. Un autre exemple est de parler de l'eau vous aidera à perdre du poids. Si vous êtes bloqué sur cela, allez sur chatgpt.com et recherchez 10 astuces pour perdre du poids, puis écrivez un article entier sur l'une d'elles. Des 10 conseils pour perdre du poids, aider les gens à obtenir des résultats gratuitement. Et ils voudront vous engager comme coach. Maintenant, voici un exemple de contenu de valeur que je vais partager. Il dit « Pourquoi manger sainement ruine vos objectifs de perte de poids? Il est temps de faire des choix sains. Donc, vous choisissez la salade au lieu des frites, le poulet au lieu des ailes frites et le jus au lieu de. » Les promoteurs de produits sont phénoménaux pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et en tant que consommateurs, nous pensons sainement et ne regardons que les services. Nous ne pouvons pas rejeter la faute sur les autres, cependant. Nous devons être conscients de ce que nous mettons dans notre corps. La vérité est que le terme sain doit être examiné par vous-même ou par un professionnel. Voyons sur ce que cela donne de choisir du jus d'orange au lieu d'un soda. C'est sain, non? Un verre de jus d'orange, c'est 120 calories et 22 grammes de sucre. C'est mieux qu'un verre de soda pourtant. Il dit que c'est du jus. Un verre de soda contient 120 calories et 22 grammes de sucre. Quand nous analysons des choix sains, nous devons vraiment creuser sous la surface et savoir si nous faisons un choix sain ou non. Comme dans l'exemple ci-dessus, jus d'orange ou soda, l'un est-il meilleur que l'autre? Ou nous tirons-nous simplement une balle dans le pied avec un différent arme? Dans la perte de poids revient à l'équilibre énergétique, ce qui signifie que toutes les calories que vous consommez comptent. Peu importe si vous consommez trop de calories provenant du jus d'orange ou trop de calories provenant du soda, ils vont tous deux freiner votre progression dans la perte de poids. Regardez les étiquettes avant de pouvoir intenter une poursuite. Quand quelqu'un dit sain, n'ayez pas peur de creuser un peu plus. Si vous êtes vraiment sérieux sur le fait de devenir en bonne santé, assurez-vous de rejoindre notre défi Printemps en forme. Non seulement vous recevrez des conseils d'experts de nos entraîneurs expérimentés, mais nous veillerons également à ce que vous connaissiez la distinction claire entre les aliments bons pour vous et les bons pour votre santé. Cliquez sur le lien ci-dessous pour rejoindre ce défi. Maintenant, en bonus, le dernier type de contenu que vous voulez créer est le contenu de documentation. C'est un contenu où vous documentez simplement votre vie quotidienne. Vous savez, quand vous allez faire un tour en voiture, que vous vous garez, que vous ouvrez vos stories Instagram et que vous commencez à parler d'aller à l'épicerie. Vous voulez aussi partager votre état d'esprit. Donc, après avoir terminé un entraînement, vous savez, vous transpirez. Coupez sur vos réseaux sociaux et documentez ce que c'était que de faire cet entraînement. Vous voulez partager votre état d'esprit après avoir terminé l'entraînement. C'est comme partager.
Comme lorsque vous faites vos séances d'entraînement en groupe avec votre équipe de transformation, vous voulez les partager sur vos réseaux sociaux. Exactement. Donc, par exemple, allez sur vos stories et documentez tout ce qui se passe, comme les visages heureux, les gens souriants, comme vous voulez montrer ce que vous. Nous donnons aux gens un aperçu des coulisses de votre vie quotidienne et ils vont commencer à devenir accros à vous suivre et ils vont vouloir s'impliquer dans votre. Vous voulez également documenter tout ce que vous faites et permettre à votre public de suivre votre parcours personnel, documenter votre parcours et permettre aux gens de vous suivre. Je vais vous donner un exemple de documentation. Maintenant, rappelez-vous que ce contenu n'a absolument rien à voir avec mon entreprise, rien à voir avec le coaching de fitness. Alors, c'est comme une journée dans la préparation de mon physique. Réveil à 4 heures du matin, cardio à jeun, course de 20 minutes, 10 sprints, session de travail matinale à 5 heures, petit déjeuner à 5h30, départ à 6h45, pause pendant mon entraînement. Je dois m'assurer que nous sommes tendus, cardio pendant 30 minutes et abdos, étirement pendant 10 minutes, s'assurer que nous sommes restés agiles avec cette activité et ensuite, nous commençons la journée. Et j'ai littéralement mis un tas de photos de moi au cours de ma journée. Donc, c'est du contenu de documentation. C'est là que vous partagez et vous mettez en avant différentes parties de ce qui fait de vous ce que vous êtes. Quels sont donc les fondamentaux? Pour que les gens achètent chez vous, ils doivent vous connaître, vous apprécier et vous faire confiance. Les 3 types de contenus différents que vous allez créer pour développer ce facteur de connaissance, d'affection et de confiance afin d'obtenir plus d'acheteurs à partir de vos réseaux sociaux et la connexion. Valeur de preuve et documentation bonus. Et maintenant que vous connaissez les principes fondamentaux, dans les prochaines vidéos, nous allons plonger dans la création de contenu en utilisant certains des modèles que j'ai créés pour l'équipe de transformation WeDo. Pour que vous puissiez faciliter votre travail de création de contenu, vous n'avez qu'à vous présenter et à faire le travail. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.